Dernier journal de la foire, un journal un peu spécial puisqu'aujourd'hui on va faire le bilan de ces 10 jours de festivités. On va peut-être aussi essayer de faire des affaires parce que le lundi c'est le moment de négocier je crois. Allez on y va. Tout le monde dit le jour des affaires, je vous cache pas que, en fonction de la tendance actuelle, beaucoup de nos clients ont fait de très bonnes affaires, il faut le dire. Il faut le dire, les commerçants sont un petit peu serrés, un petit peu tendus. Il y a eu de bonnes affaires de fait, des négociations appuyées. On sent que la clientèle strasbourgeoise serre les boulons. Aujourd'hui c'est la grosse promotion, c'est la promotion canapé aujourd'hui non? Ouais, c'est ça, ouais, promotion canapé. Elle est bonne. En termes de chiffres cette foire, c'était plus intéressant que l'année dernière ou... Un peu moins. Pour une baisse de 20% je pense quand même cette année. Le commerce c'est comme ça, c'est les règles. Aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Mais cette année ça va pas. Très mauvais. Un sourire quand même. C'est comme ça. C'est une foire qui a été riche en discussion. Ça en gros ça veut dire qu'on n'a pas trop vendu. Ça veut aussi dire pour nous qu'il y a moyen d'encore mieux négocier ce chaudron barbecue. Il a combien ce troll? Alors effectivement nous le remisons à 20% de moins pour effectivement faire un heureux aujourd'hui. Donc à 1500 € TTC livré. Et si on vous le débarrasse, vous nous le faites à 50% si c'est nous qui le portions? Oui mais je filmerai. Allez banco. 200 kilos, ouais, pas évident. En plus d'autres, ils m'aideraient pas. On va passer à autre chose et peut-être même se faire les muscles. Des ventes stimulantes pendant cette foire? Bah oui, stimulantes comme la ceinture. Oui, tout à fait. Bah écoutez, c'était une première pour nous cette année, puisque c'est la première fois qu'on a présenté cette nouveauté à la foire internationale de Strasbourg. Alors les gens ont adhéré, ils sont venus, ils ont essayé, beaucoup ont acheté. J'espère qu'on sera là à nouveau l'année prochaine, voilà, pour continuer un petit peu la présentation de ce produit. Combien de kilos de paella cette semaine? Énormément, un paquet. Très honnêtement, on a dû faire au moins 800 kilos de riz, quoi. Et encore, je suis généreux quand je dis ça. Parce que vous mettez beaucoup de riz et peut-être pas assez de chorizo et de moules? Je ressors le couteau. Combien de litres de sirop d'érable vendu? Ça a bien marché? C'est fou combien de litres. On n'a pas vendu beaucoup. Les gens, je suis pas là pour me plaindre, là, mais les clients qui sont venus m'encourager, je suis bien content. Puis ceux qui ont goûté, je suis encore plus content parce qu'ils ont découvert un excellent produit qu'on peut pas retrouver de nulle part. Un beau produit artisanal. Ça, là, pour ça, les gens ont été à l'écoute. Sauf que tu vois que les gens ils ont peu de sous, puis tu sais, ils achètent des petits formats. Combien de litres de whisky est bu au stand? Bu au stand, moi pis toi, on doit être rendu à 35 litres de whisky de bu depuis la semaine. Vous deux? Ben oui. En gros, vous en avez plus bu que vous en avez vendu. T'as peut-être raison. Les gens ont un accueil formidable, vraiment bien, quoi. Les médias ont été parfaits cette année. Excellent les médias cette année, non? Ouais, je sais pas pourquoi. Il y a un truc cette année, non? Ouais, t'as assuré. T'as assuré, mon gars. Une autre qui a assuré, c'est Sophie, une des médailles d'or du concours Lépine pour sa lampe pot de fleurs. Je suis tellement émue en fait, je sais pas trop quoi dire parce que je suis vraiment très heureuse d'avoir remporté ce prix. C'est marrant, j'ai l'impression de faire une interview de sportif qui me dit l'important c'est les 3 points. Ouais, c'est important parce que moi j'ai bossé pendant 3 ans d'arrache-pied en fait avant de pouvoir sortir le produit et de pouvoir le vendre. Donc c'est la plus belle des récompenses que je pouvais avoir, quoi. D'accord. Ouais. Bah, bonne chance pour la suite du championnat. Au revoir. Tiens, c'est sympa ces fringues-là. Vous les avez en XL? On a vendu tout notre stock. Plus rien. Et un petit rafale, il y en a encore? Faut voir avec l'armée de l'air. Ça, il y en a. Je sais pas, faut voir avec eux. Même pas besoin de vérifier. Des rafales, je suis sûr qu'il y en a encore plein. On passe à l'expérience. Oui, maintenant c'est l'expérience. L'objectif du jour, devenir démonstrateur et surtout arriver à vendre un produit. J'appuie pas du tout et j'ai des tranches de concombre d'une finesse incroyable. Ça fait rêver, non? Vous arrivez à faire ça avec un couteau? Non. Sans problème. Je suis peut-être pas fait pour ça. Et là, sans appuyer. Le manque de maîtrise dans la démonstration, ça ne pardonne pas. 0 vente. Personne? Salut, amusez-vous bien. Mais la règle numéro 1 du vendeur, c'est de ne pas rester sur un échec. On tente le lave-vitre. Là, c'est totalement magique. Bon, déjà, je vais commencer par vous salir une vitre. Non, ne commence pas par salir la vitre. Déjà, tu donnes l'appareil à monsieur et tu lui mets dans la main. Monsieur, même vous savez. Tu lui montres comment ça fonctionne. Alors, vous commencez déjà par frotter cette vitre. N'importe quel sens. Voilà, comme ça. Je crois que le monsieur est séduit, hein.
Les gens vont revenir, allez, on va dire que c'est vendu. Expérience réussie. Ouais. Bon, on peut estimer que c'est moi qui vous l'ai vendu? Oui, ça marche. Ça marche? Oui, t'as été bon quand même. Hein. Ouais, pas trop. J'ai dû t'aider un petit peu, mais t'as quand même été bon. Donc j'ai vendu. Maintenant, si tu veux, je peux te garder toute la journée. Tu vas faire de moi une star. Je vais faire de toi une star. Et grâce à ça, on va peut-être faire du cinéma tous les deux. Alors le journal de la foire européenne touche à sa fin, la foire européenne aussi, on est très triste. Alors ce qu'on propose, c'est une petite séquence nostalgie avec tous les moments qui vont vraiment nous manquer, à commencer par le stand Justin Bieber. Baby, baby. Plus que Justin, le rire de Jeanne va lui aussi nous manquer. Une larme aussi pour l'humour des vendeurs de lits. Vous avez dû coucher pour mieux réussir? Donc on a... Bon, j'ai pas trop saisi le truc. Il y a aussi la tristesse de ne plus entendre l'accent canadien. Oh, espèce d'ivrogne, interroge-les, moi, si c'est bon. On regrettera également les interviews avec de beaux arrière-plans. Et moi, ça va me manquer de plus passer à la télé. Je passe à la télé? C'est moi? J'espère pouvoir vous dire à l'année prochaine pour une nouvelle foire européenne.